L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est pas parce qu'il voulait pas venir nous voir, c'est que son club de hockey était sur l'Atlas, sans faire de mauvais jeu de mots. Pierre Bouffard, président du Club L'Everest, bonjour. Salut Michel, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Également copropriétaire du Café Bistrot au Coin du Monde. Effectivement. Ça va? Bientôt 15 ans, le Café Bistrot au Coin du Monde. Ça va super bien. On a ouvert depuis quelques semaines. Ça va super bien. La clientèle est au rendez-vous. Est-ce On passe ça que... graduellement. Ben, ça m'appelle, justement, on va parler de hockey, là, mais je ne peux pas t'inviter, les gens vont dire, ben moi, mais il n'a pas posé la question. Fait que c'est, parce qu'on sait que tu étais au front pour plusieurs restaurateurs à un moment donné, là, au début, au milieu de la pandémie, puis après ça, tu t'es reculé un petit peu, tu as dit, bon, c'est à chacun ses affaires, ce que je comprenais aussi. Ben exactement. C'était pas, j'avais pas mobilisé les restaurateurs vraiment pour... j'ai pris parole, puis il y en a certains qui ont voulu se coller un peu à nous, là. Mais à quelque part, chacun a sa responsabilité. On n'a pas d'association de restaurateurs ici à Montmagny. Fait que je pense que c'était plutôt l'hiver passé. On avait ouvert en mars quand même, une période avant de nous refermer, juste à Pâques, là, mais on a attendu que les consignes... Comment on vit ça, Pierre? Parce que moi, j'imagine que demain matin, là, parce que je suis propriétaire de CMA TV, les gens le savent, que demain matin, le gouvernement dit, bon, ben encore, pour toutes sortes de raisons, faut que tu fermes ton entreprise pour on ne sait pas combien de temps. Comment on vit ça quand on est propriétaire, qu'on a investi de l'argent dans une entreprise et qu'on doit, qu'on est assis dans le restaurant, là, qu'il n'y a pas personne parce que le restaurant est fermé pour plusieurs mois, là, parce que c'est ce que vous avez vécu. Comment on vit ça? Bien, la première fermeture, là, en mars 2020, là, il y avait beaucoup de... une crainte dans le sens qu'on s'en allait vers une situation pandémique qui était mondiale, puis on ne savait pas vraiment où s'en aller. Puis à quelque part, on s'est dit, regarde, c'est correct, là, on va le faire, mais jusqu'à quand, on ne le sait pas. Là. Et ça a été combien de temps la première fois? On a ouvert en juin 2020. Mais il y a eu aussi, là, on avait commencé à faire du take-out puis de la livraison là, à partir de mai. Puis ensuite de ça, on a été refermé au mois de novembre 2020. Puis ils nous ont réouvert en mars 2021, pendant 3 semaines seulement. Là, ils nous ont refermé le vendredi saint, juste avant Pâques, pour réouvrir en juin. Puis nous refermer... Au mois de la veille du jour de l'an? Oui, le 30 décembre. Là. Bon, et vous autres aussi, vous aviez prévu que le jour de l'an, c'était... Bien, c'est une des bonnes journées, le 31 chez nous. Là, 31 puis le premier ou le premier? Le premier, on l'a toujours fermé. Nous, ouais. On voulait donner un break aux employés. Là. Mais le 31, ça a toujours été une bonne soirée. Moins qu'à l'époque où ce qu'on fermait, là, vraiment, on faisait les festivités de la Saint-Sylvestre. Là. Mais depuis 2 ans, on avait décidé qu'on offrait juste les soupers. Mais oui, on avait beaucoup de réservations. On se stocke pour les préparations. Là, nos cuisiniers font la préparation et tout. Là. Fait que fermer, c'est facile. C'est réouvrir qui est un peu plus difficile parce que faut faire les commandes. Puis... Je sais pas si le monde va répondre. Bien, ça répond graduellement. On le sait, là, ça fait 4 fois qu'on réouvre. Là. Fait qu'on a une petite expérience là-dedans, mais c'est jamais plaisant. Là. En tant que propriétaire, moi et Stéphane, c'est plus facile à vivre, mais pour nos employés, c'est vraiment difficile. Là, parce qu'on ne sait jamais à partir de quand qu'on va réouvrir. Là. On se fie aux spéculations un peu médiatiques, là, mais on n'a vraiment jamais d'informations là, d'avance. Là. Et au niveau du personnel, es-tu correct? Oui, pour le moment, on n'est pas une grosse entreprise. Mais tout notre personnel est de retour, bien content. Puis... c'était le fun de voir l'esprit d'équipe, là, les sourires. Fait que on a du très bon personnel. Fait que ça l'aide à passer à travers. Pierre, tu es copropriétaire du Café Bistrot au Coin du Monde, on l'a dit, mais tu es également président du Club L'Everest et tu as
Autrement dit, c'est que tu t'es fait prendre sur les deux côtés, ça. Autant qu'on peut être occupé habituellement, autant qu'on tombe au neutre. Je te repose la question, je l'ai posée pour le coin du monde, je te pose pour l'Everest. Comment on vit ça? Bon, il y a eu des échanges, tu sais, les activités du club continuent quand même si le club joue pas. Oui, l'administration continue. Mais là, bon, on sait que les joueurs, quand ils vieillissent, ils vont changer ou arrêter ou aller dans des niveaux plus élevés. Comment on vit ça, un club que ça fait je ne sais pas combien de fois que ça arrête, à peu près 4 fois la même chose? Oui, c'était différent au hockey parce que là, les règles, ils ont décidé de changer des règles pour pouvoir avoir un retour au jeu plus hâtif. On a joué à du 4 contre 4 sans mise en échec l'année passée, avant de nous arrêter aussi. Cette année, on avait commencé, c'était juste des bulles. On était 12 sur la glace pour le camp d'entraînement. Il a fallu s'adapter. Mais pour nous, l'administration, le coaching, oui, c'est difficile, mais c'est plus pour les jeunes. Les jeunes, quand tu as 17, 18, 19 et 20 ans, c'est des périodes de la vie où tu peux pas retrouver. Si à 17 ans, ta possibilité de monter dans le junior major ou de te faire... puis tu l'as pas, tu la manques, mais là, tu es à 18. Les clubs junior majors vont regarder pour un 16 ou un 17 ans plutôt qu'un 18 ou un 19 ans. Fait que là, ces années-là qui ont manqué sont difficiles. On peut pas les retrouver. C'est pas comme, je dis à bien du monde, à nous, quand on est rendu à 25, 26, qu'on jouait senior ou intermédiaire, qu'on manque 1 ou 2 saisons, c'est pas grave, on revient, puis les règles vont rester les mêmes. Mais pour un joueur de football, pour un joueur de hockey qui va au secondaire ou au cégep, bien, ces périodes-là que tu as manquées, tu ne pourras jamais les récupérer. Puis c'est ça qui est difficile pour les jeunes, de voir la frustration de ne pas pouvoir accomplir ce qu'ils auraient voulu accomplir pour percer peut-être un peu plus tard. Là. Est-ce que ça... Parce que tu connais tous les joueurs, là, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont été bloqués dans leur carrière? Bloqués, c'est peut-être pas le bon terme. Là, non, mais peut-être empêchés d'évoluer plus haut. Ben, on pourra jamais le savoir parce qu'à quelque part, il y a une administration. Dans le junior majeur, on n'est pas dans le bureau administratif à savoir si un joueur aurait eu sa chance plutôt qu'un autre. Mais possiblement qu'il y a des gens que... Puis dans d'autres occasions, il y en a peut-être qui ont pu avoir cette chance-là d'avoir une pandémie. Je regarde chez nous, Tommy Cormier, il est venu au début d'année, puis là, il est rendu avec les Tigres de Victoriaville, puis je pense qu'en tout cas, il était le premier ou le deuxième meilleur marqueur des Tigres là, aujourd'hui. Fait que c'est difficile à quantifier combien de jeunes ont manqué le chance de pouvoir évoluer dans le junior majeur. Mais il y en a qui en ont bénéficié quand même. Fait que, mais c'est plus l'expérience de vie que... Parce que sont quand même assez rares, ceux qui vont jouer Junior 3, qui vont graduer dans la Ligue nationale. Là. Mais c'est quand même une expérience de vie de graduer dans le junior majeur. Fait que c'est dur à quantifier, mais c'est juste des éléments ou des années qui ne reviendront jamais pour eux. Maintenant, le match, ça a recommencé mercredi. Oui. Il est fait 7-3. Oui, bon. Malheureusement. Là, ce soir, on joue à Longueuil. Oui. Et dimanche, on joue à Montréal. Montréalais, oui. Maintenant, vous voyez ça comment, là? Vous organisez ça comment, là? Parce qu'on reprend les matchs. Là, il y a eu l'entraînement. La situation du club actuellement, c'est quoi, là? Ben, la situation, c'est que... On part de tellement loin, là. Oui, là, ça va être un marathon là, pour le prochain mois. Habituellement, on a un calendrier régulier de 48 parties. On l'a diminué à 42 parties. On n'a pas changé le calendrier en tant que tel contre les autres divisions. On a juste simplement diminué le nombre de matchs à l'intérieur de notre division. Au lieu de jouer, il y a 8 fois contre la Beauce, puis Princeville et Grimont, on va en jouer 6. Mais on va jouer nos 3 matchs contre les autres équipes des autres divisions. L'important là-dedans, c'est qu'on voulait avoir une parité pour que toutes les équipes aient sensiblement le même nombre de matchs, égal contre chacun d'eux. Il reste combien de matchs? Là, nous, il nous en restait 15. On était l'équipe qui en avait joué le moins. Fait que là, il nous en reste 14 là, actuellement. Et ça, c'est pour tout le monde? Pour toutes les équipes? Oui, il faut jouer 42 matchs pour toutes les équipes. Nous, on nous en reste 14. La majorité des équipes leur en reste à peu près une douzaine là, à jouer. Là. OK. Mais là, on va jouer, comme vous dites, ce soir à Longueuil, dimanche à Montréal-Est, puis on retourne exceptionnellement un mardi soir à Valleyfield. Fait que là, on fait beaucoup de routes en peu de temps. Là, on va jouer quasiment aux 2 matchs. Là. Fait que
c'est difficile pour les jeunes de concilier études, entraînement et match. Mais ils ont c'est des jeunes assez disciplinés, fait que... Bon, justement, tu apportes un très bon point, là, parce que l'objectif, c'est d'amener des jeunes ici, mais ce sont les études, c'est très important. Oui. Alors, comment on fait, d'abord, ces jeunes-là, est-ce qu'ils sont restés ici le temps que tout a été fermé? Bien, ceux qui étudient ici sont en famille, c'est sûr. Il y en a d'autres qui vont étudier dans d'autres collèges, d'autres cégeps. Puis il faut qu'ils s'assurent que leurs cours ne nuisent pas à nos entraînements, puis nos entraînements ne nuisent pas à leurs cours. Souvent, quand on les horaire, on essaie de trouver des terrains d'entente. Nous, avec le Centre d'études collégiales ici à Montmagny, on s'assure de faire les rencontres, puis ils sont très généreux avec nous. On trouve souvent des terrains d'entente. Là, présentement, le plus difficile, ça va être les matchs en semaine à l'étranger. J'ai informé la direction, puis je leur ai dit les matchs qu'on avait vraiment à l'étranger là, pour les prochaines semaines. Puis les joueurs, doivent se responsabiliser à informer leurs enseignants qui ne seront pas présents ou ils ont des tâches qu'ils peuvent faire dans l'autobus. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut travailler dans l'autobus. Là, fait que... Maintenant, comment le directeur général fait? Parce qu'on sait qu'il a bougé là, un peu il y a quelques semaines. Ouais. Comment il fait? C'est pas évident. Pour se monter un club, garder un bon club, les joueurs ne jouent pas capables de voir les performances des joueurs. C'est pas évident là, pour... Non, c'était pas évident, mais on avait quand même... confiance qu'il y aurait eu un retour au jeu comparativement à l'année passée, où là, vraiment, on voyait pas de possibilités, même qu'on voulait annoncer qu'au mois de janvier qu'il n'y aura pas de saison. Sauf qu'on a toujours espéré jusqu'au mois de mars l'année passée. Mais cette année, c'était différent. On avait vraiment des informations qui pouvaient nous laisser croire qu'on pourrait commencer aux alentours du 14 février. Puis je pense qu'avec le mouvement des Patriotes de Trois-Rivières aussi, on veut jouer, là, ça a pris beaucoup d'ampleur et toutes les organisations de hockey, même d'autres sports, ont embarqué. Ça a peut-être, cette mobilisation-là a peut-être fait en sorte que ça a donné de la pression exactement, au gouvernement. Puis à partir de là, Stéphane, quand il a bougé, l'objectif premier était de ne pas sacrifier de joueurs. On voulait ajouter des joueurs d'expérience sans trop sacrifier notre avenir. Puis, naturellement, il a tombé qu'il y avait 2 joueurs universitaires à Concordia dans lequel ils jouaient dans la Division 2, où cette division-là n'a pas démarré. Ils jouaient des matchs hors concours. La Ligue ne s'est pas créée. Fait que ça nous a donné la possibilité d'ajouter ces 2 joueurs-là. Fait que ça nous a donné beaucoup de profondeur. Puis en même temps, on n'a pas perdu vraiment de joueurs, sauf Mathis Demers, que les Foreurs de Val-d'Or sont venus chercher là, au fight. Là. Maintenant, directeur général, c'est la première année. Stéphane Comeau, oui. On a un instructeur qui part au milieu de saison ou presque au début de saison. Ouais, Steve, on a un instructeur par intérim. Comment tu vois la fin de l'année ou l'année qui s'en vient? Est-ce que Stéphane va demeurer comme directeur général? Oui, Stéphane. Est-ce que c'est dans ses projets? Ou... En tout cas, ça n'a jamais fait partie des discussions qu'il puisse quitter. Puis Stéphane, quand on s'est rencontrés, pour nous, c'est du long terme avec Stéphane. À part si vraiment il y a l'option de pouvoir évoluer dans le junior majeur. Nous, avec l'Everest, c'est toujours ça. On n'empêchera jamais quelqu'un de pouvoir évoluer à un calibre supérieur. Mais Stéphane Comeau est là pour un bon bout avec nous. Puis Bruno Guay, là, il n'est plus intérim. Là, on a décidé de le nommer entraîneur-chef pour le reste de la saison. Oui. Puis on va réévaluer avec Bruno s'il souhaite rester dans ses fonctions. Est-ce que Bruno a de l'intérêt de poursuivre? Bruno, il est toujours intéressé à être en chef. C'est concilier famille, travail et hockey qui fait en sorte que c'est beaucoup plus compliqué. Mais il a la passion d'être un entraîneur-chef, là. C'est juste qu'on ne veut pas que Bruno, si vraiment il le fait à contre-cœur. Là, actuellement, il s'y plaît, puis il a du plaisir, fait que tant mieux. Puis Bruno a une bonne tête de hockey, puis toute l'équipe de direction hockey de l'Everest s'entend super bien, fait que ça va bien, puis on a des bonnes performances aussi.
Il reste à peu près 2 minutes. Là. À quoi tu t'attends pour la fin de la saison? Est-ce qu'on va faire les séries? Est-ce qu'on va gagner la Coupe? Est-ce qu'on va avoir une parade sur la rue Saint-Jean-Baptiste? On peut jamais prévoir ou prédire qu'on va Non, gagner mais la demande Coupe. ça au président. Mais ce qui est particulier, c'est que ça va être la 4e année de l'Everest. Puis c'est la première fois qu'on va vivre des séries de 4-7. Incroyable. Ouais, incroyable. Hein? Puis c'était pas parce qu'on avait des mauvaises équipes, c'est juste que c'est les circonstances qui ont fait en sorte qu'on n'a jamais pu vraiment avoir des vraies séries éliminatoires. La première année qu'on a fait partie de la Ligue, la première ronde des séries éliminatoires, c'était un genre de round robin, là. Puis on a perdu les 6 matchs. Mais une formule 4-7 là, conventionnelle de séries éliminatoires, en 4 ans, ça va être la première fois. Pour répondre à ta question, moi, je pense qu'on a une équipe pour aller loin en série, mais il y a tellement d'impondérables au hockey. Ça prend une blessure, peu importe la situation. Mais il y a une chose, on va se battre pour aller vraiment loin. OK. Bien, on va suivre ça de très près. On diffuse, ma TV diffuse les matchs le mercredi. Toujours un match sur 2 du week-end. Donc, le mercredi à 16h, on va reprendre ça. Le prochain match va être vendredi prochain à l'Arena de Montmagny contre les Cobras de Terrebonne. Pierre, on va vous souhaiter bonne chance pour la fin de la saison. On va souhaiter que l'Everest puisse poursuivre, mais pourquoi pas gagner la Coupe? Ben, en tout cas, on pourra avoir une parade à Montmagny. C'est le souhait ultime. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. Pierre Bouffard, qui est président du club de hockey l'Everest et également copropriétaire du Café Bistrot au coin du monde. On s'arrête dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.